Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant la série 30 jours pour devenir un trader rentable. Et aujourd'hui, on va voir ensemble la manipulation qui est présente sur les marchés financiers. J'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. On passe tout de suite sur l'ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne ce concept donc de manipulation, certains sont d'accord, d'autres sont contre. Donc l'idée pour moi, ça va être de vous expliquer un petit peu le fonctionnement des marchés financiers. Et comme ça, vous allez comprendre par vous-même que les marchés sont bel et bien manipulés. Et c'est comme ça que ça se passe. Ok, donc déjà, le premier point, c'est de comprendre un petit peu le principe de liquidité sur le marché. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que peu importe le marché, il y aura toujours en fait un problème au niveau de la liquidité. Aujourd'hui, le trading, c'est du commerce. Pour faire une transaction, il faut un acheteur et un vendeur. Malheureusement, s'il manque une de ces deux contreparties, on ne peut pas réaliser de transaction et on dira alors qu'il y a un problème de liquidité. Pour régler ce problème de liquidité, naturellement, certains intervenants devront manipuler un petit peu les marchés et c'est de cette manière-là en fait qu'ils vont réussir à tirer profit. Alors certaines personnes me disent clairement que les marchés ne sont pas manipulés. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que en fait, ces personnes-là, en gros, elles sont en train de nous dire que sur les marchés, tout le monde est égaux, que tout le monde a les mêmes informations, que limite tout le monde a le même capital. Et du coup, pour moi, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, nier le fait que il n'y a pas de manipulation, ok, donc se dire que ça n'existe pas, il n'y a pas de problème de manipulation, etc. Ça reviendrait à dire que tout le monde est égaux sur le marché, ok, tout le monde a les mêmes informations, tout le monde a le même capital, etc., etc. C'est juste pas possible. Aujourd'hui, accepter le fait qu'il y ait des manipulations, c'est accepter le fait que certains intervenants ont plus d'impact que d'autres. Aujourd'hui, si on regarde des fonds d'investissement qui ont des milliards et des milliards, naturellement, on comprend rapidement qu'ils ont plus d'impact que des gens comme nous. Aujourd'hui, un trader particulier comme moi n'a aucun impact sur le marché. Parce qu'en termes de liquidité, je ne représente rien du tout. Okay, même si j'ai un capital à 6 chiffres, c'est rien du tout sur les marchés financiers. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Ensuite, en termes d'information, c'est pareil. Je suis limité sur mes informations. Alors certes, on peut regarder à droite à gauche sur des sites les news, mais c'est pas suffisant. En fait, les gros intervenants, des gens qui ont des milliards et des milliards, ont énormément d'informations en interne que nous, on n'a pas. Okay, donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre et c'est pour ça qu'on dit que c'est manipulé. Pourquoi c'est manipulé? Parce que certains intervenants ont des informations que nous, on n'a pas. Donc, partant de ce principe-là, ils pourront prendre des décisions et nous, en fait, on ne pourra pas prendre les mêmes. C'est pas plus compliqué. Okay, donc, j'essaie vraiment de simplifier pour que ce soit le plus clair possible. Mais en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est manipulé. Parce que certains ont plus d'informations, ils ont plus de capitaux et forcément, leur impact est plus conséquent sur les marchés. Okay, donc ça, c'était le principe de manipulation. Pour en revenir rapidement aussi sur le principe de liquidité et de comprendre pourquoi il y a un problème de liquidité, je vais vous mettre peut-être un exemple. Imaginez aujourd'hui, ça va être un exemple dans la vie de tous les jours, comme ça, ce sera sûrement plus parlant. Imaginez aujourd'hui, on veut acheter 5 voitures. Okay, donc on est rentré chez BMW, hop, on veut acheter 5 voitures. Okay, peu importe les modèles, on va en acheter 5. Une fois qu'on est rentré donc dans la concession, ils nous disent « je suis désolé, mais il n'y a pas de 5 voitures ». Là, on n'a que 2 voitures de disponibles là tout de suite, donc vous pouvez les acheter et partir avec. Par contre, on n'en a pas 5. Là, on dira qu'il y a un problème de liquidité. Parce que moi, je suis rentré pour en acheter 5, au final, on me dit qu'il n'y en a pas 5. Donc, c'est problématique, ok? Et sur les marchés, c'est la même chose. Si aujourd'hui, je sais pas, je vais acheter 10 000 actions Facebook et qu'en contrepartie, il n'y a personne qui est prêt à me vendre ces actions, je ne peux pas les acheter. C'est du commerce en fait, c'est pas plus compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait on dit qu'il y a de la manipulation, parce que certains intervenants, en réalisant donc des scénarios que je vais vous montrer à la suite de cette vidéo, ils vont manipuler un peu les gens et vont inciter certains traders à se placer sur les marchés. Comme ça, une fois qu'ils sont placés, ils vont pouvoir récupérer leur position et donc réaliser leur propre mouvement. Okay, donc voilà, ça, c'est pas plus compliqué. Je pense que vous avez compris un petit peu le scénario. Ensuite, en ce qui concerne un petit peu, du coup, ce qui est mis en place sur les marchés au niveau de la manipulation, c'est un peu tout ce qu'on peut retrouver sur les figures chartistes, par exemple, sur les personnes qui vont trader les supports, les résistances, les trendlines, les EQH, les EQL, etc. Donc l'idée, c'est juste de comprendre ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont baser leur stratégie, par exemple, sur les supports et les résistances. Quand le prix va être en contact avec soit le support, soit la résistance, ils vont placer leur position sur les marchés. Ils vont soit acheter, soit vendre, etc. Ils ont une stratégie qui est basée là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce genre de scénario, en fait, est placé volontairement par les gros intervenants. On appelle ça le composite man, on peut appeler ça la smart money, les institutionnels, peu importe. C'est des scénarios qui sont faits volontairement, parce que ça incite des personnes à se placer. Et si les personnes se placent sur ces zones, nous, par avance, on sait donc où sont placés leurs stop-loss.
Donc on sait par avance à peu près sur quelle zone on peut venir les liquider, les récupérer. Ok, là, j'essaie vraiment de simplifier au maximum pour que cette vidéo puisse parler à tout le monde. Mais voilà, si on observe un petit peu les épaules, tête, épaule, c'est pareil, c'est de la liquidité. Si on regarde un petit peu les trendlines, c'est pareil. Tout ce qui est drapeau ascendant, descendant, c'est exactement le même principe. Ok, donc l'idée, c'est pas de trader ce genre de choses, mais c'est de comprendre en fait pourquoi c'est pas pertinent. Alors je vous dis pas qu'on peut pas être rentable avec ce genre de choses, on peut sûrement l'être, mais c'est pas forcément à notre avantage parce qu'en termes de probabilité, sur le long terme, c'est pas forcément quelque chose qui aura un très gros win rate, ou en tout cas même au niveau du RR, on pourra pas tirer de très gros profits. Parce que en tradant de cette manière-là, en fait, on trade contre les institutionnels. Et si on trade contre les institutionnels, sur le long terme, c'est compliqué d'être rentable. Parce que sur les marchés, il faut un gagnant, un perdant. Si les institutionnels sont toujours gagnants et que nous, on trade contre eux, on est forcément les perdants en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il y en a beaucoup qui ont du mal avec ce concept, et pourtant c'est pas très compliqué. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur les graphiques, hop, et on va essayer de voir un petit peu les différentes manipulations. Donc je vous ai parlé de trendline juste avant, on peut voir ici qu'il y avait une trendline. Donc certaines personnes vont placer des ordres ici, vous voyez, à l'achat, et du coup, bah, naturellement, une fois que la trendline se fait casser, eh bien la liquidité est récupérée. Donc ces personnes-là vont tout simplement prendre un stop loss. Alors bien sûr, comme je vous ai expliqué, on peut quand même tirer un peu de profit sur ce genre de stratégie. Typiquement, quelqu'un qui avait acheté le marché ici, le prix a quand même bien réagi. Ok, donc il va pouvoir tirer du profit. Le problème, c'est que si on trade toujours donc, sur ce style, bah, à un moment donné, on se fait liquider. Donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est au niveau du management. Donc la personne, comment elle va manager ses positions. Est-ce qu'à chaque fois, elle va réussir à tirer un maximum de profit? Parce que si on se place ici et qu'on a pris par exemple 5 R, bah, derrière, même si on fait un stop loss, c'est pas bien grave. Le problème, c'est que très peu de personnes arrivent à tenir les positions aussi longtemps parce que sur cette stratégie-là, on n'a pas assez de confirmation. En fait, on n'est pas assez confiant. On sait qu'à un moment donné, le prix va se retourner et qu'il va revenir donc toucher cette zone. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui vont trader ici, donc moi, la dernière fois aussi, il y a une question qui m'avait été posée, c'est, je comprends pas, quelqu'un qui a mis, par exemple, une position ici, bah, elle se fait pas liquider si le prix il arrive là. Parce que là, c'est venu casser la trendline, mais la personne qui était là ne se fait pas liquider puisque il est rentré à ce niveau-là. Le prix actuellement, il est ici. Donc il est toujours en position, il n'a pas perdu de l'argent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui est donc entré ici, c'est quelqu'un qui va donc au fur et à mesure déplacer son stop loss pour sortir son risque. Donc quelqu'un qui est rentré ici va en fait à chaque fois, si vous voulez, déplacer son stop loss. Vous voyez, en fonction de la structure, il va peut-être mettre son stop loss ici. Donc si son stop loss il est déplacé, alors oui, son point d'entrée il était là. Mais si le stop loss ensuite il le déplace pour sortir son risque, ça reste quand même de la liquidité. Et donc ici ils vont venir le récupérer. Donc il va sortir de position. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la manipulation, ça ne veut pas forcément dire que vous allez perdre de l'argent. Ça veut juste dire qu'ils vont venir récupérer votre position. Donc une personne qui s'est placée ici, qui a ensuite déplacé son stop loss à ce niveau-là, c'est une personne qui a sorti son risque. Et si le marché vient le sortir donc sur cette zone, il aura quand même pris des profits. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On ne dit pas qu'il va perdre de l'argent, on dit simplement qu'il va devoir sortir du marché parce qu'ils vont récupérer sa position. C'est pas plus compliqué, ok? Donc les personnes qui pensent que la manipulation c'est quelque chose de mauvais, non, c'est des personnes qui se trompent. Aujourd'hui, on peut utiliser la manipulation pour en faire du profit, hein, c'est pas plus compliqué. Donc ça, c'était vraiment un point qui était essentiel. Après, bien sûr, quelqu'un qui trade ici, bon là, il se fait directement SL, il va pas faire de profit. Donc encore une fois, c'est une question de timing. Donc les personnes qui vont réussir à se placer assez tôt pourront potentiellement faire quelques profits. Mais le problème, c'est que ça, on peut pas forcément le prévoir sur les marchés. Okay, en tout cas, on n'a pas assez de confirmation. Donc ça, c'était au niveau de la trendline. Ensuite, c'est pareil. Ici, on a comme un EQL. Il y en a certains qui vont trader ça. Donc ça, c'est voilà, ça revient un petit peu au principe de voilà des résistances, des supports, etc. Quelqu'un qui va trader ça, il va en général placer son ordre ici, sur cette zone, en se disant que ça ne va pas casser, que c'est solide, ça va réagir. Au final, le stop loss est en dessous. Donc quand ils vont venir donc en dessous, et bien naturellement, ils vont récupérer le stop loss de la personne. Ok, donc s'ils récupèrent le stop loss, bah, on sort des marchés. C'est pas plus compliqué. Donc ensuite, on va venir ici. On avait encore une fois une trendline, vous voyez. Donc ça a quand même réagi pas mal de fois, c'est cool, mais à un moment donné, ça vient casser. Ok, donc ça, il faut juste le comprendre et donc éviter. Alors je sais que certains vont attendre justement la cassure pour se placer par la suite. C'est une autre stratégie, je dis pas que c'est bien ou que c'est mauvais, ça fait partie voilà, des différentes stratégies qu'on peut utiliser en trading, mais moi je vous dis simplement que tout ça c'est de la manipulation. Donc quelqu'un qui débute sur les marchés n'est pas forcément au courant. Là typiquement c'est pareil, vous voyez ça c'était de la création de liquidité, et quand il passe en dessous il récupère la liquidité. Et ensuite, il peut donc injecter son mouvement. Et d'ailleurs, le mouvement qui est injecté à la suite de ça, c'est proportionnel à la liquidité qui a été récupérée. Ce sera sûrement d'ailleurs le concept de la prochaine vidéo. Ok, ce sera sûrement la thématique que je vais aborder. Donc tout ce qui est un petit peu proportionnalité sur les marchés. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc voilà, c'est pareil, on avait encore une trendline ici. Ça va venir casser la trendline et ensuite bah, le prix va se retourner. Ici, c'est pareil, on avait des grosses zones de liquidité. Vous voyez, donc là, la zone était quand même très conséquente. Donc forcément, le mouvement derrière est assez intéressant.
Donc voilà. Donc pour récupérer la liquidité, c'est une question que à chaque fois je reçois. Comment on récupère la liquidité? Pour récupérer la liquidité, il faut simplement venir en fait et descendre sous la zone où les gens vont placer les stop loss. Donc en général, quelqu'un qui va entrer ici sur le marché aura forcément un stop loss en dessous. On ne peut pas le placer autrement, le stop loss. Alors certains vont peut-être le placer comme ça, certains auront peut-être un stop loss plus large, ça va dépendre du risque de chacun et surtout de leur capital. Mais de manière générale, on sait qu'en dessous de cette zone, c'est de la liquidité. Et comme vous le savez, il existe deux types de liquidité. Il y a la liquidité acheteuse et la liquidité vendeuse. Quelqu'un qui a acheté le marché ici aura son stop loss en dessous. Donc, pour sortir du marché, il devra vendre le marché. Okay, donc, s'il vend le marché, en contrepartie, il faut un acheteur. L'acheteur ici, c'est la smart money. Et si la smart money décide d'acheter massivement pour récupérer tous les stop loss d'un coup, ça fait forcément du coup un impact sur le marché. Okay, c'est pour ça que ça monte derrière directement. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Premièrement, il faut comprendre la manipulation, mais après, il faut aussi comprendre du coup la liquidité qui est présente. Okay, la liquidité acheteuse, la liquidité vendeuse. Parce que c'est grâce à ça qu'on va comprendre si le marché va monter ou si ça va chuter. Tout ce qui est EQH, EQL, c'est un petit peu les bases du trading. Je ne sais pas si vous connaissez ces termes. N'hésitez pas à regarder les vidéos que j'ai pu réaliser sur le sujet. C'est disponible sur la chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. Et comme ça, je pense que vous aurez eh bien, une meilleure vision des marchés. Ok ? Alors ici c'est pareil, il y a aussi de la manipulation au niveau des structures, ça c'est super important aussi. Il y en a certains par exemple qui vont trader juste en fonction de la structure. Si on est en tendance haussière, ils vont se mettre direct à acheter le marché, tendance baissière, ils vont se mettre à vendre. Alors c'est pas forcément une très bonne idée parce que forcément il y a aussi de la manipulation à ce niveau-là et c'est ce qu'on peut voir ici. Là on était par exemple en tendance haussière, je pense que ça on peut pas le nier, regardez on est vraiment dans un canal haussier. Et du coup derrière on peut voir qu'en fait il est juste venu créer de la liquidité à ce niveau-là. Donc quand il a récupéré la liquidité, derrière, il peut tout simplement se retourner. Pourquoi? Parce que la liquidité ici qui a été récupérée, c'est de la liquidité lui permettant de réaliser donc un mouvement baissier. Okay, donc là, ce n'était pas une continuation de tendance, c'était simplement un retournement. Pour prévoir ce retournement, il faut comprendre la manipulation. En fait, pour la faire simple, c'est très simple. Pour la faire simple, c'est très simple. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'arrive pas à comprendre la manipulation, si on n'arrive pas à lire la manipulation, en fait, c'est qu'on est en train de se faire manipuler. C'est qu'on est dans une manipulation. Votre objectif, c'est pas de trader pendant la manipulation. C'est de trader après la manipulation. Okay, donc là, il y avait eu la manipulation, création de liquidité. Il est venu récupérer la liquidité. Donc ça y est, la manipulation est terminée. Maintenant, il peut injecter sa position. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on doit entrer sur le marché. Okay, c'est un petit peu ce que je vous ai montré ici. Là, tout ça, c'était de la création de liquidité. Ça sert à rien de trader. Regardez les mouvements, ils sont tout petits. On peut pas forcément faire de profit. Alors, à moins qu'on soit sur du scalping en secondes, et encore, c'est un peu risqué, surtout si vous débutez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre objectif, ça va pas être de trader ça. Ça va être de trader après, une fois que la liquidité est récupérée. Donc ça, c'est bien, c'est la manipulation. On l'a identifié. Ce qu'on va attendre, c'est la cassure. Et après, on pourra se placer sur les marchés. Alors bien sûr, c'est pas suffisant. On peut pas juste attendre une cassure et prendre ça comme trade. Il faut quand même d'autres confirmations. Okay, mais c'est juste pour vous partager un petit peu la vision à avoir sur les marchés. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement dans l'espace commentaire. Si certains veulent peut-être passer vraiment à un niveau supérieur dans leur trading, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion, j'ai pu réaliser une masterclass totalement gratuite et ça vous donnera donc pas mal de valeur. Et si certains veulent tout simplement réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour tout simplement être accompagné sur les marchés financiers, n'hésitez pas à regarder dans la description, je vous laisserai un lien et comme ça on pourra discuter un petit peu de vos objectifs, comprendre votre profil et vous dire tout simplement si on peut vous accompagner sur les marchés. Ok, donc en ce qui me concerne, j'ai pu faire le tour du sujet. Je vous dis donc à demain 18h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.